Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Jean Ping s'autoproclame président du Gabon lors d'une conférence de presse tenue à son domicile. Il réclame par ailleurs un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. La Côte d'Ivoire veut être autosuffisante en protéines animales et halieutiques à l'horizon 2020. Pour cela, elle ambitionne d'atteindre une production piscicole d'au moins 200 000 tonnes par an. Et puis, les préparatifs vont bon train au Maroc pour la COP22 qui s'ouvre le 7 novembre prochain. Cette conférence sur le réchauffement climatique est une opportunité déterminante pour le continent. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a séjourné à Kinshasa pour parler aux protagonistes de la crise politique en République démocratique du Congo. Il a donc eu un long entretien ce vendredi avec son homologue Joseph Kabila, un autre avec l'opposant historique Étienne Tshisekedi, mais également l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Azarias Ruberwa. Le président congolais a par ailleurs reçu le nonce apostolique accompagné du chef de la MONUSCO. Au Gabon, les 26 partisans de Jean Ping qui étaient retenus au siège du candidat ont été libérés ce vendredi à Libreville. À l'occasion, Jean Ping s'autoproclame à nouveau gagnant de l'élection présidentielle du 27 août. Et pendant ce temps, d'autres appellent à la retenue. Dans cette crise, un sujet de Serge Kofi est commenté par Franck Noudofina. Première apparition en public de Jean Ping après la prise d'assaut de son quartier général par les forces de l'ordre le mercredi 31 août. À la suite de la libération de quelques-uns de ses partisans, il a fait une déclaration depuis son domicile. L'opposant s'est autoproclamé vainqueur du scrutin présidentiel du 27 août 2016 au Gabon. Le monde entier connaît aujourd'hui qui est le président de la République gabonaise. C'est moi, Jean Ping. Dans notre pays, chacun voit bien qu'à chaque fois que le peuple gabonais a choisi son président, les forces obscures se sont toujours arrangées pour placer à la tête de l'État celui qui n'a pas été choisi. Ensemble, nous avons décidé que ce temps est désormais révolu. Autre personnalité à prendre la parole, Raymond Dongsima, un des candidats malheureux au scrutin présidentiel du 27 août. Il appelle à l'apaisement dans les différents camps dans cette crise post-électorale. Je souhaite dire à tous les Gabonais qu'une élection, c'est l'occasion de choisir quelqu'un pour diriger le pays. Ce n'est pas une occasion de s'entre-déchirer. Et donc, j'invite les uns et les autres au calme et à la retenue. Et je souhaite, comme je l'ai dit, que les uns et les autres se parlent. Il y a de toute évidence 2 candidats qui se sont détachés. Ils devraient se parler et inviter éventuellement tous les autres candidats à parler parce que c'est en parlant qu'on peut trouver les solutions aux problèmes qui sont sur la table. Pendant ce temps, Libreville, la capitale gabonaise, reste paralysée 4 jours après l'annonce des résultats. La population craint la pénurie des denrées alimentaires. Dans cette boulangerie de Libreville, par exemple, l'attente est longue pour avoir une baguette de pain. Ici, la population souhaite un retour à la normale. En Côte d'Ivoire, des détenus pro-Gbagbo vont être libérés dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé à l'opposition Aïchatou Mindaoudou, la patronne de l'opération des Nations Unies dans le pays. Les avoirs de 10 personnalités, dont Marcel Gossio et Cadet Bertin, ont également été dégelés. Des gestes d'ouverture du pouvoir qui interviennent à moins de 3 mois du référendum constitutionnel et des élections législatives dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le pays envisage de porter sa production annuelle de produits halieutiques de l'ordre de 52,282 000 tonnes en 2007 à 200 000 en 2020. Assurer la sécurité alimentaire en protéines halieutiques et développer les activités de la pêche artisanale sont autant de défis que le gouvernement ivoirien entend relever. Deogracia Sokodo.
Avec l'appui financier du Japon, le projet de relance de la production piscicole en Côte d'Ivoire a été lancé et va contribuer à la réduction du déficit de la production halieutique du pays. Estimé à près de 3 milliards de francs CFA, le programme permettra entre autres le renforcement des capacités des acteurs du secteur, l'élaboration d'un plan d'action et d'un guide technique ou encore la mise en œuvre de certains projets pilotes. D'ici 2020, la Côte d'Ivoire ambitionne atteindre une production piscicole d'au moins 200 000 tonnes par an pour promouvoir la sécurité alimentaire. C'est déjà bien, c'est déjà bon qu'on fasse déjà un état des lieux et qu'on sache effectivement qu'il y a un déficit et que le gouvernement prenne effectivement des décisions et des dispositions pour pouvoir, même si ce n'est pas en 2020, 2025, 2030, en tout cas il faut déjà que cela soit une affaire nationale effectivement ici. Parce que là, dans le cadre de la forme, les jeunes ne s'intéressent pas effectivement à la pisciculture, donc il va falloir effectivement réactiver, moderniser les écoles, il va falloir aussi moderniser le port, il faut aussi un engagement ferme de l'État et donc les moyens. Il ne suffit pas de dire qu'il faut que l'acte vraiment joigne effectivement à cette volonté du gouvernement. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en produits halieutiques à l'horizon 2020. Les autorités tentent de développer les activités de la pêche artisanale, l'un des principaux défis pour atteindre cet objectif. Selon le Programme alimentaire mondial, les atouts naturels de la Côte d'Ivoire sont considérables et surtout propices à l'implantation d'exploitations aquacoles. Le pays dispose également d'une riche faune aquatique renfermant plus de 100 différentes espèces de poissons. Récemment, un plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture a été mis en œuvre nécessitant un investissement de près de 450 000 milliards de francs CFA. L'objectif de ce projet, c'est d'abord de nous tourner vers la pisciculture qui est la voie indiquée pour pouvoir répondre à nos besoins halieutiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous pensons que c'est avec cette pratique que nous pouvons avoir du poisson à satiété pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, la consommation des produits halieutiques reste fortement marquée par les importations, soit environ 320 000 tonnes par an selon les estimations, pour une production locale moyenne d'environ 42 000 tonnes. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture représente 3,1% du PIB agricole et 0,74% du PIB total. Après la France en 2015, le Maroc s'apprête à accueillir la conférence sur le climat. La COP22 est prévue en novembre à Marrakech et le royaume a d'ores et déjà commencé à mobiliser l'Afrique en prévision de ce grand rendez-vous mondial. C'est un sujet de la rédaction. Dans le cadre des préparatifs de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP22, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, le Maroc a commencé à mobiliser les pays du continent. Ce mercredi 31 août, une réunion a été organisée à l'attention des ambassadeurs africains accrédités au Maroc. Objectif, présenter les enjeux de la COP22 pour l'Afrique. Les enjeux pour les pays africains, pour la COP22, prévu novembre 2016 à Marrakech au sud du Maroc, sont nombreux parce qu'il s'agit de participer à un effort mondial pour le changement climatique. Il s'agit également de protéger les ressources africaines puisque beaucoup d'experts estiment que s'il y a augmentation de la température par exemple de l'ordre de 2% d'ici 2050, l'Afrique pourrait connaître une baisse de son PIB qui peut atteindre jusqu'à 4,7%. Et donc il s'agit de coordonner les efforts, il s'agit également de parler d'une seule voix, puisque il est vrai que les difficultés pour certaines zones de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, sont parfois il y a des différences donc dans les difficultés liées aux ressources en eau, à l'agriculture. Mais il s'agit de parler tout pavillon africain lors de la rencontre de Marrakech, d'essayer de défendre et d'avancer aussi les difficultés de l'Afrique. L'édition 2017 de la conférence sur le climat ambitionne de donner une plus grande visibilité à la problématique liée à l'accès à l'eau. La journée thématique dédiée à ce sujet durant la COP22 placera l'eau au cœur des discussions afin d'élaborer un nouveau modèle de développement et de gouvernance. Si celui-ci venait à être mis en place, il devrait permettre de dégager une meilleure valeur ajoutée de cette ressource naturelle sur le continent. L'Afrique, il y a beaucoup d'eau, notamment en Afrique du Nord. Il y a la nappe albienne, il y a la nappe phréatique.
tout le sud de l'Algérie, une partie du sud tunisien est bien riche en eau. C'est des zones souterraines. Il faut protéger ces zones parce qu'il ne s'agit pas aussi de dilapider ces richesses. Et il faut essayer aussi d'exploiter ces zones et essayer d'aller dans une démarche africaine. Pourquoi pas une démarche interafricaine pour qu'il y ait un travail de concertation. Pour la deuxième fois, le royaume chérifien organise la conférence mondiale sur le climat. Après l'édition de 2001, avec la COP17 en 2011 en Afrique du Sud, le continent en sera à sa 3e organisation. KB16, la seconde biennale de Kampala, ouvre ses portes ce samedi 3 septembre en Afrique de l'Est, une première. Le thème choisi cette année par la commissaire Elise Antagana tourne autour des questions de mobilité et au programme des expositions dans différents lieux de la ville comme l'Uganda Museum, la Kampala Railway Station, le National Theatre, différentes galeries, mais également des conférences, des tables rondes et un programme éducatif complet avec les écoles de la ville. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.